C'est un procès exceptionnel qui s'est ouvert ce matin à Reims. D'abord parce qu'il s'agit d'un procès en révision. Il n'y en a eu que 6 depuis un siècle. Ensuite parce que l'accusé, Patrick Dils, qui a déjà purgé 14 ans de prison, va tenter de prouver son innocence dans un double meurtre d'enfants. Les débats se déroulent à huis clos. Sur place, Clément Veyrenal et Salah Grabi. Pourquoi, lors de son arrestation il y a 15 ans, Patrick Dils avait-il avoué être le meurtrier des 2 enfants, Cyril et Alexandre, dont les corps avaient été retrouvés le long de cette voie ferrée, non loin du domicile de la famille Dils? Des aveux répétés à de nombreuses reprises, notamment devant le juge d'instruction. 15 ans plus tard, derrière les portes de la cour d'assises de Reims, où se tient le procès à huis clos, c'est la grande question qui domine les débats. Dès l'ouverture de l'audience, Patrick Dils aurait évoqué les circonstances dans lesquelles il était passé aux aveux. Qu'est-ce qu'il s'est dit ce matin, l'audience? Ils ont fait parler mon fils, puis... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est pas coupable, hein, c'est tout. On l'a forcé de faire les gestes, quoi, et tout. Et qui l'a forcé? Qui l'a forcé, d'après vous? J'en sais rien. La police? À l'époque, Patrick Dils n'avait que 16 ans. Il était un adolescent particulièrement immature et fragile, presque un enfant. Mais aujourd'hui encore, Bernard Varlet, le policier qui avait mené l'interrogatoire, se souvient de la garde à vue du jeune garçon. Il est sous la coupe d'un officier de police judiciaire, il doit répondre aux questions qu'on lui pose, et il n'est pas libre de ses mouvements. C'est pour ça qu'il est en garde à vue. Mais les pressions, comment voulez-vous qu'on exerce des pressions que dans le même temps, dans le bureau voisin, se trouvent des personnes honorables, à mon avis, telles que le procureur de la République, le juge d'instruction, une psychologue, le patron de l'antenne de police judiciaire de Metz et le directeur du service régional de police judiciaire de Strasbourg. Seulement voilà, la police avait réussi durant l'enquête à obtenir les aveux de 2 adultes, dont cet homme, aujourd'hui témoin au procès. Ces 2 suspects furent par la suite mis hors de cause. La défense attend de leur témoignage qu'ils éclairent la cour sur la manière dont furent menés les interrogatoires. Autre témoin très attendu au procès, il sera interrogé lundi, le tueur en série Francis Holm, dont la présence sur les lieux du crime a justifié la révision du procès. Un procès qui se tient donc à huis clos et dont on ignore la teneur exacte des débats. Les jurés rendront leur verdict à la fin de la semaine prochaine.